Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elle ne méritait pas ça. Je le reconnais. Je suis coupable de ce que j'ai fait. Je prie ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, de bien vouloir accepter mes excuses. Je demande pardon, même si ce n'est pas acceptable. C'est Dominique Pellicot qui parle, 71 ans. Il était hier dans la salle d'audience. Avec nous, son avocate, maître Béatrice Navarro. Bonjour. Bonjour monsieur, mon nom est Zavaro avec un Z. Zavaro, oui, Zavaro. Pardon, maître. Maître Zavaro, est-il sincère ? Complètement. Il est complètement sincère. Il a toujours, c'est quelque chose qu'il a toujours soutenu pendant l'instruction. Il reconnaît avec beaucoup de regrets la gravité des faits et il les a largement regrettés. Et il a toujours essayé, au travers des différents PV d'interrogatoire, de demander pardon à son épouse. Donc oui, on peut lui accorder au moins le bénéfice de la sincérité. C'est un homme qui n'a jamais déconsidéré son épouse. C'est ce que vous avez dit hier. C'est-à-dire, maître ? Dans le sens où il a conservé toujours un sentiment amoureux à l'égard de son épouse. Après, je sais ce que vous pensez, c'est que vous considérez que le mot déconsidéré est inapproprié. Je ne pense rien, maître, je vous écoute. Je comprends bien, mais pour autant, c'est un homme qui, et c'était la phrase, il n'a jamais déconsidéré son épouse, répondait à une question précise d'un de vos confrères sur place, oui, de savoir s'il avait toujours des sentiments amoureux à l'égard de son épouse, et je répondais effectivement qu'il n'avait de ce chef-là jamais déconsidéré son épouse. J'ai plusieurs questions en même temps. Quand, comment et pourquoi tout a commencé, maître ? D'après ce qu'il en dit et de ce que les experts ont confirmé, manifestement il y a des déviances qui étaient inhérentes à Dominique Pellicot de par certains traumatismes subis pendant l'enfance. Oui. Et ces déviances ont été masquées par une vie de couple et une femme, comme il le dit lui-même, exceptionnelle, qui a réussi à lui faire oublier un peu tout ça. Et puis, ce que disait l'expert psychiatre à la barre la semaine dernière, le déménagement et la retraite, le déménagement dans le sud et la retraite ont créé un vide sidéral qui a fait que les déviances et les traumatismes sont remontés à la surface. Pense-t-il qu'il est une victime ? Est-ce qu'il pense qu'il est une victime ? Que lui est une victime ? Oui, de son passé. Pas du tout. De son enfance. Pas du tout. Pas du tout. Il fait un simple constat avec objectivité de ce qui s'est passé dans son enfance, mais il ne se dit pas victime de son passé. Se dire victime de son passé serait le remettre au niveau de la qualité de victime son épouse, ce qui n'est pas du tout le cas, et il n'a jamais employé ces termes-là, il n'a jamais dit qu'il était victime de son passé, pas du tout. Bien, maître, peut-on trouver des circonstances atténuantes ? J'avais envie de vous poser cette question. Peut-on trouver des circonstances atténuantes au comportement d'un homme qui drogue sa femme et qui la livre à son insu à des dizaines d'hommes pendant des années ? Je suis pas certaine que de toute façon, quoi que je puisse vous répondre, je serai reçue dans mes explications. Vous sentez qu'il y a... Pourquoi dites-vous cela ? Parce que je dis simplement qu'on est dans un débat judiciaire avec des faits qui sont immondes, des faits qui sont monstrueux, et que je crois que quel que soit le discours de Dominique Pellicot, il sera mal perçu parce que l'homme est mal perçu, parce que les faits sont mal perçus. Donc, partant de ce principe, je ne vais pas répondre à votre question, parce que répondre à votre question signifierait que je vous dévoile ce que je pourrais dire en fin de débat et dans mon propos de plaidoirie. Donc, je dis simplement que on n'est pas forcément très bien placé, parce que Dominique Pellicot est un homme qui n'est pas aimé, à juste titre, mais que je peux supposer qu'à l'issue, j'aurai quelques explications à donner à la Cour. J'imagine. Maître, beaucoup cherchent à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous posons toutes ces questions. Il n'a manipulé personne. Tous les accusés savaient qu'il avait drogué sa femme. C'est ce qu'il a dit à la barre. Il a toujours soutenu à l'instruction qu'il avait une information très claire, elle était presque un copier-coller à chaque fois, et comme je lui faisais préciser en fin de son audition, il ne s'adressait qu'à des pseudos, donc il n'avait absolument pas la possibilité de distinguer ses interlocuteurs. Donc il avait effectivement une proposition, et la proposition était répétée à chaque connexion. Et d'ailleurs,
fort heureusement, il y a quand même dans le dossier des hommes dont les situations seront examinées ultérieurement. Il y a des hommes qui confirment, corroborent toutes les déclarations, les consignes formulées par Dominique Pellicot. Oui, le procès sera long. Il sera confronté, Dominique Pellicot sera confronté aux co-accusés, à tous les co-accusés. Il est d'ores et déjà confronté physiquement dans cette salle. En revanche, pendant l'instruction en 2022, il y a eu sensiblement une trentaine de confrontations avec les différents accusés, notamment ceux qui contestent les faits qui leur sont reprochés. Maître, à titre personnel, c'est difficile de défendre Dominique Pellicot ? Je dirais que c'est pas plus difficile qu'un dossier que nous avons, mais en revanche, il y a un tel emballement médiatique sur cette affaire que je suis d'ailleurs personnellement très étonnée de cet emballement médiatique que je comprends, que je reconnais, parce que les faits sont d'une nature tout à fait exceptionnelle. Parce que l'homme est peut-être aussi un petit peu hors norme dans sa façon d'être. Au-delà de ça, on essaie de garder la tête froide et de continuer à cheminer dans un travail qu'on veut, que j'essaie de vouloir correct et pouvoir lui servir, en tout cas dans la défense de ses intérêts, puisque c'est ma mission. Merci beaucoup, maître Béatrice Zavarro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 7h18. Ça vous fait réagir ? 0826 300 300.